dès le départ, Laurent, Arthur et Jules, quand ils ont conçu ce projet, avant même que moi j'arrive, il y avait ce souci de la forme, ce souci de faire une vraie proposition de narration qui soit moderne, qui soit attractive et qui puisse amener des nouveaux publics. Donc il y a cette double ambition à la fois sur le fond de l'investigation et sur la forme d'apporter quelque chose d'innovant. Et à partir de là, on a essayé de se donner les moyens tous ensemble de réfléchir. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé aussi d'avoir comme coproducteur la société French Kiss et Aurélie Meymon, sa productrice, qui sont des gens qui font uniquement de la fiction, qui font des séries et avec lesquels moi j'ai pu échanger beaucoup aussi en amont des tournages, pendant les tournages et puis aussi après tous ensemble au moment du montage sur comment exploiter le réel, comment organiser le réel en y injectant des codes de la fiction. Voilà. Nous cherchons l'officier Alcaja Lares. Qui le demande? Ce sont des journalistes. Les journalistes. Oui. Par rapport à, je pense, à ce travail qu'on a pu faire sur comment construire une série qui se rapproche des codes de la fiction, c'était aussi de mettre en place une charte de réalisation, ce qu'on a fait tous ensemble, en définissant comment on tournait chaque situation, avec quel genre de caméra, d'objectif, de lumière éventuellement, pour garder une unité de traitement et de réalisation sur l'ensemble de la série. À la différence, je pense, d'autres reportages, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup filmé tout et tout le temps pour être sûr de pouvoir capter avec sincérité le vrai premier moment d'un stress, d'une émotion, d'un échange. Il n'y a rien de pire que de vouloir rejouer les scènes après. Et quand on est journaliste, finalement, voilà, on se doit vis-à-vis du public d'être le plus transparent et le plus proche de la réalité possible. Et une façon d'y arriver, c'est de tout filmer. Va a mandar a la policía. ¿Cómo? Está llamando a la policía. Nous avons été évacués par une assistante. Ce qui s'est passé juste après nous a donné une idée de la manière dont le système au Guatemala, et en particulier ce juge, s'attaque aux citoyens. On a beaucoup travaillé avec des journalistes qui viennent essentiellement de la presse écrite, qui ont eux aussi participé à ce documentaire, c'est-à-dire qu'ils ont participé avec nous sur le terrain, ils sont filmés comme tout le monde. Ils nous ont offert aussi du temps pour faire des interviews après. C'était important aussi d'avoir leur analyse du sujet. Ça nous permettait aussi de construire cette série documentaire avec des points de vue très différents, des points de vue de journalistes qui viennent de pays et de cultures différentes. Quand on dit ces personnes risquent leur vie, c'est pas juste une formule. Elles risquent vraiment leur vie. Chaque jour, c'est un combat pour ces journalistes. Et donc c'est ça, cette responsabilité. C'est leur travail qu'on a repris collectivement et qu'on transmet au plus large public. Je pense que cette série documentaire, elle est là pour j'espère, montrer ce qu'est la réalité d'un travail journalistique au long cours. Il y a beaucoup de défiance envers les journalistes, ou en tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la manière dont est construite l'information. Et nous, on voulait absolument essayer de rendre ça le plus transparent possible. Oui, il fallait rendre le récit haletant, mais il fallait surtout qu'il reflète la réalité. Les villageois ont été expropriés sans être indemnisés. Cela a conduit à une série de meurtres. Ils ont été commis notamment par les gardes de la mine. Le journalisme, c'est dire la vérité aux citoyens. Juste la vérité. Rien que la vérité. Et finalement, avec tous ces éléments-là, on peut aussi emprunter les codes de la fiction en narrant le récit sur 4 épisodes et en se disant finalement on ne va pas faire une enquête sur l'Inde dans l'épisode 1, une deuxième sur la Tanzanie, le troisième documentaire sera sur le Guatemala. On s'est dit que ça a beaucoup plus de sens et ce sera même beaucoup plus intéressant d'un point de vue de la réalisation et de la production de raconter tout ce qui va se passer, ce long voyage sur 4 épisodes et d'attendre le 4e épisode pour avoir beaucoup plus de réponses journalistiques, mais entre-temps on va découvrir la complexité du terrain, comment il est difficile de convaincre quelqu'un de parler, comment on peut aller
récupérer des documents et comment l'enquête va avancer au même moment dans 3 pays différents sur plusieurs continents.